Salut mes chers élèves. Alors, on va voir dans cette leçon la version 2, les expressions de la conséquence. Les expressions de la conséquence. Pour exprimer la conséquence, on peut utiliser différents moyens. Mais avant tout, qu'est-ce que ça veut dire la conséquence? Observons bien cette phrase. Les vagues étaient grosses. Ils retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses. Elles retardaient le retour du narrateur. Alors on a les vagues qui étaient grosses, et la conséquence des vagues qui étaient grosses, c'est qu'elles retardaient le retour du narrateur. Quelle est la conséquence des vagues qui étaient grosses? La conséquence, c'est retarder le retour du narrateur. La conséquence, ça veut dire le résultat normal. Lorsque les vagues sont grosses, on ne peut pas nager. Elles vont retarder notre retour. Mais je tiens à vous rappeler, mes chers, que dans la même phrase, on a la cause et on a la conséquence. À cause de quoi le retour du narrateur a été retardé? C'est à cause des grosses vagues. Ça veut dire ce sont les grosses vagues qui ont retardé le retour du narrateur. Alors, la cause, les vagues qui étaient grosses. Et la conséquence, elles retardaient le retour du narrateur. Mais notre leçon, c'est la conséquence et pas la cause. Commençons par le groupe A, la phrase 1 et la phrase 2. Et on va voir les moyens qu'on peut utiliser dans différentes situations. Commençons par la première phrase. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Ici, on a utilisé si que. Si plus adjectif plus que. Mais à quel mode on a conjugué le verbe retarder? C'est le verbe retarder au mode indicatif. Et c'est l'imparfait de l'indicatif. Alors, si plus adjectif, plus que, plus le verbe à l'indicatif. Mais par quoi je peux remplacer si que? Je peux remplacer si que par tellement que. Par tellement que. Je peux dire, les vagues étaient tellement grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Passons maintenant à la deuxième phrase. Les vagues étaient grosses de telle manière qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses de telle manière qu'elles retardaient le retour du narrateur. Ici, on a utilisé la conjonction de subordination de telle manière que. Et toujours votre remarque, le verbe retarder, il est conjugué toujours à l'indicatif. C'est l'imparfait de l'indicatif. Par quoi je peux remplacer de telle manière que? Je peux remplacer de telle manière que par si bien que. Je peux la remplacer aussi par au point que. Si bien que par au point que. Je peux dire les vagues étaient grosses au point qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses si bien qu'il retardait le retour du narrateur. Maintenant, on va voir ici la phrase 3 et la phrase 4. Dans la phrase 3, il est assez petit pour pouvoir travailler. Qui est petit? C'est lui. Qui ne peut pas travailler? C'est lui. Ça veut dire on a le même sujet. Ça veut dire on a le même sujet. Ça veut dire on a le même sujet. La quatrième phrase. Il est petit de façon de ne pas pouvoir travailler. Toujours, c'est lui qui est petit et c'est lui qui ne peut pas travailler. On a le même sujet. Quels sont les moyens qu'on a utilisés? Tout d'abord, dans la troisième phrase, on a utilisé assez pour. Assez pour. Par quoi je peux remplacer toujours assez pour? Je peux la remplacer par trop
pour. Je peux la remplacer par trop pour. Mais, quelle est votre remarque? À quel temps on a conjugué le verbe ici? Pouvoir, c'est le verbe pouvoir, au mode infinitif. Alors, on dit assez pour, trop pour, plus le mode infinitif. Je peux utiliser aussi deux façons de, et les petits, deux façons de ne pas pouvoir travailler. Et les petits, deux façons de ne pas pouvoir travailler. Je peux aussi dire, et les petits, en sorte de ne pas pouvoir travailler. Observons bien maintenant la phrase 5 et 6. Ce garçon est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Qui est petit? C'est ce garçon. Voilà le sujet de la première phrase. Qui ne peut pas le faire travailler? C'est nous, on. On, ça veut dire nous, on ne peut pas faire travailler ce petit enfant. Pourquoi il est petit? Alors, est-ce qu'on a le même sujet? Ce garçon, on a des sujets différents. La même chose dans la 6e phrase, il est petit de façon qu'on ne puisse le faire travailler. Ça veut dire on a les sujets différents. Quel est le moyen qu'on a utilisé dans la 5e phrase? Assez pour que. Assez pour que. À quel temps on a, ou bien à quel mode on a conjugué le verbe? Puis, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. On dit assez pour que plus le mode subjonctif. Je peux remplacer assez pour que par trop pour que. Trop pour que. Je peux remplacer assez pour que par trop pour que. Et toujours assez pour que, trop pour que, plus le mode subjonctif lorsqu'on a des sujets différents. 6e phrase, il est petit de façon qu'on ne puisse le faire travailler. On a utilisé de façon que plus le mode subjonctif. Je peux remplacer de façon que par de manière que. Par de manière que. Maintenant, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. On a utilisé si plus adjectif plus que. On peut aussi utiliser tellement plus adjectif plus que. Et toujours plus le mode indicatif. Dans la 2e phrase, on a utilisé de telle manière que. On peut utiliser si bien que, au point que, et toujours plus le mode indicatif. Lorsqu'on a le même sujet, on va utiliser assez pour et ou bien trop pour plus le mode infinitif. Ou bien, on peut utiliser de façon de, en sorte de, plus le mode infinitif. Si on a les sujets différents, on va utiliser assez pour que, trop pour que, plus le mode subjonctif. Ou bien, de façon que, de manière que, plus le subjonctif. Voilà le bilan. Les moyens, c'est que, tellement que, tant que, de telle sorte que, de telle manière que, si bien que, au point que. Ce sont des passe-partout. Ça veut dire, soit on a le sujet différent, soit on a le même sujet. À quel mode on va conjuguer le verbe? On va conjuguer les verbes soit à l'indicatif, et aussi on peut les conjuguer au conditionnel. Lorsqu'on a le sujet différent, on va utiliser trop pour que, assez pour que, ou bien en sorte que, de façon que, de manière que, plus le mode subjonctif. Lorsqu'on a le même sujet, trop pour, assez pour, ou bien en sorte de façon de, plus le mode infinitif. Maintenant, on va s'exercer. Commençons par ce petit exercice d'appropriation. Dans les phrases suivantes, exprime une idée de conséquence. Mais avant tout, j'aimerais bien vous demander de prendre un stylo et une feuille pour écrire votre réponse. Alors, vous êtes prêts? Commençons par la première phrase. Il est fort, on ne peut pas le vaincre. Il est fort, on ne peut pas le vaincre. Toujours la conséquence, on ne peut pas le vaincre. Quelle est votre remarque ici? Est-ce qu'on a le même sujet? Non. Alors, on n'a pas le même sujet.
qu'est-ce qu'on va dire? Il est fort, on ne peut pas le vaincre. À vous de jouer maintenant. Il est fort, on ne peut pas le vaincre. Vous allez me donner toutes les réponses possibles. Au moins 3 ou bien 4 réponses possibles. Il est fort, on ne peut pas le vaincre. On a les sujets différents. Vous pouvez utiliser les passe-partout, vous pouvez utiliser, à vous de jouer, je ne vais pas vous dire. Alors, si vous avez fini la première phrase, on passe à la deuxième phrase. Il est fatigué, il ne peut pas travailler. Il est fatigué, il ne peut pas travailler. Comme vous remarquez, le sujet de la première phrase, c'est il. Le sujet de la deuxième phrase, c'est il. Ça veut dire on a le même sujet. J'espère que vous avez écrit vos réponses. Au moins 4 réponses possibles pour chaque phrase. Alors, si vous avez fini, mes chers, on passe maintenant à la correction. Comme vous aurez remarqué, il est fort, on ne peut pas le vaincre. On peut dire, il est si fort qu'on ne peut pas le vaincre. Il est tellement fort qu'on ne peut pas le vaincre. Et toujours le verbe, il est au mode indicatif. Ce sont les passe-partout. Ou bien, il est trop fort pour qu'on puisse le vaincre. Pourquoi? Parce qu'on a les sujets différents. On a utilisé trop pour que. Et le verbe est conjugué au subjonctif. Il est fort de façon qu'on ne puisse le vaincre. On a utilisé de façon que parce qu'on a les sujets différents. Et toujours le verbe au subjonctif. Ou bien, on peut dire facilement, il est fort si bien qu'on ne peut pas le vaincre, ou bien, il est fort d'une telle manière qu'on ne peut pas le vaincre, ou bien, il est fort au point qu'on ne peut pas le vaincre. Pour la deuxième phrase, il est fatigué, il ne peut pas travailler. Le même sujet. On peut dire, il est trop fatigué pour pouvoir travailler. Le verbe pouvoir, il est à l'infinitif. On a utilisé trop pour parce qu'il y a le même sujet. Il est si fatigué qu'il ne peut pas travailler. Il est si fatigué qu'il ne peut pas travailler. Le verbe est conjugué au mode indicatif. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé si que. Il est fatigué au point qu'il ne peut pas travailler. Au point que le verbe, toujours, il est à l'indicatif. Je peux dire, il est fatigué si bien qu'il ne peut pas travailler, ou bien d'une telle manière qu'il ne peut pas travailler. Maintenant, mes chers, à vous de s'exercer. Exprime une idée de conséquence en utilisant les moyens qui conviennent. Il est fatigué, il ne peut pas travailler. Quelle est votre remarque ici? Il est fatigué, il ne peut pas travailler. Qui est fatigué, c'est il. Qui ne peut pas travailler, c'est il. Ça veut dire on a le même sujet. Alors, observez bien, toujours, avant de répondre aux questions, voilà la première tâche. Deuxième phrase. Approchez-vous, je peux vous voir. Approchez-vous, je peux vous voir. Alors, ici, approchez-vous, je peux vous voir. Est-ce qu'on a le même sujet? Qui va s'approcher? C'est vous. Et qui va les voir? C'est je, ça veut dire moi. Alors, à vous de s'exercer. La phrase c'est « Tu m'as menti, je ne peux pas te croire ». Tu m'as menti, je ne peux pas te croire. La première phrase, le sujet c'est tu. La deuxième phrase, le sujet c'est je. La phrase D. Il est intelligent, il peut résoudre ce problème de mathématiques. Toujours, on a le même sujet. Il. La phrase E. Les lames étaient grosses. Il retardait le retour du narrateur. Les lames, ça veut dire les grosses vagues. Les lames, ça veut dire les grosses vagues.
Alors, les lames, c'est le sujet de la première phrase. Elle remplace les lames. Ça veut dire on a à vos devoirs. Alors, les lames, ça veut dire elle, retarder le retour du narrateur. Qui va retarder les retours, ce sont les lames. Alors, mes chers, à vous de s'exercer maintenant. Et je vous rappelle, vous allez consulter une leçon intitulée Le but, exercice, ou bien les expressions, c'est pas le but, les expressions de la conséquence, exercice, correction. Alors, en attendant, j'aimerais bien que vous avez maintenant compris vos leçons. À bientôt.